J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Oh, j'ai besoin de feu de puissance. Oh, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Plus de puissance, plus de feu. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Oh, plus de feu. Plus de flamme, plus de feu, plus de feu, plus de flamme, langue de feu, langue de feu, La Pentecôte que nos pères ont vécu. Voyons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, puisque quelque chose s'est passé avant que le baptême du Saint-Esprit ne vienne. Allons dans Actes au chapitre 1. Voyons. À partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fondamental. Si nous sommes là, c'est pour parler du royaume de Dieu. Il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume de Dieu d'un côté et le royaume de Satan de l'autre côté. Et ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Voyons dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu au chapitre 12, verset 28, il dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, l'Esprit, ce qui caractérise le royaume de Dieu, qui installe le royaume de Dieu, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et quand cet Esprit arrive, l'Esprit de Dieu, quand il arrive, il enlève les chaos. Là où le péché se trouve, l'Esprit de Dieu détruit la puissance du péché. L'Esprit de Dieu enlève la puissance de la maladie. L'Esprit de Dieu brise la puissance de la malédiction. L'Esprit de Dieu brise la puissance des troubles, les calamités et envoie la paix. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Mais lorsque nous voyons aujourd'hui alors, quand nous comparons ce qui s'est passé avec les apôtres, nous voyons que Jésus, sachant ce que l'Esprit de Dieu fait, va dire aux apôtres. Allons voir dans Jean au chapitre 16. Jean au chapitre 16, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur dit? Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit qu'il est avantageux pour les disciples qui s'en aillent. Parce que s'il ne s'en va pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Ça veut dire quoi? Jésus veut montrer à ses disciples par là que une vie chrétienne sans le baptême du Saint-Esprit, une vie chrétienne sans le revêtement de la puissance d'en haut est une vie de médiocrité, une vie de confusion, une vie de misère, une vie de moquerie. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit est arrivée, alors quelque chose se passe.
Et nous allons constater que les premiers disciples, les premiers apôtres, lorsque Jésus est mort et ressuscité le 3e jour, ils avaient toujours peur. Et ils sont allés à la chambre haute et ils priaient là-bas. Dès que Jésus est monté au ciel, ils sont revenus à la chambre haute. Nous le voyons dans Actes au chapitre 1, à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à les yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Donc il se tenait là-bas d'ordinaire. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, les apôtres et les disciples s'étaient réunis en un lieu et ils étaient en train de prier. Et lorsque la puissance, quand ils persévéraient dans la prière, tu vas persévérer dans la prière. Amen. J'ai dit tu vas persévérer dans la prière. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'église est faible? L'église est faible tout simplement parce que l'église a négligé la puissance. Il n'y a pas la puissance. Et Jésus ne veut pas une église sans puissance. C'est pourquoi nous devons nous poser la question: où sont les signes dont nous ont parlé nos anciens? Où est la Pentecôte d'aujourd'hui? Regardons encore dans Actes au chapitre 1. Qu'est-ce que Jésus dit? Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Laisse-moi te dire, si tu te dis chrétien et que tu n'as pas le revêtement du Saint-Esprit, alors tu ne vaux rien devant Satan. Tu n'es rien devant Satan. Les puissants des ténèbres vont te manipuler. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de fêter Pentecôte et continuer dans la misère spirituelle dans laquelle se trouve l'église aujourd'hui. Parce que pourquoi le Seigneur a dit que nous allons recevoir une puissance? Il dit: vous serez mes témoins. Pourquoi? Quand on est témoin de quelqu'un, on doit ressembler à la personne. Et nous savons comment est-ce que Jésus a opéré. Regardons dans Actes au chapitre 10, verset 38. Il dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus. C'est pourquoi Jésus a fait des choses extraordinaires. Quand Jésus va quelque part, lorsqu'il y a un témoignage, quelqu'un qui est lié depuis 18 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, Jésus vient là-bas, Jésus ordonne au démon, le démon le laisse. Lorsqu'un aveugle, quelqu'un est né aveugle de naissance, quand Jésus vient là, l'aveugle crie, Bartimée a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée dit: que je vois, que je recouvre la vue. Et Jésus dit: vois, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, Jésus a vu. Alors, pourquoi aujourd'hui le monde se moque de l'évangile de Jésus-Christ? Le monde a besoin de voir la puissance. Parce que ce monde est un monde de combat. Et la Bible nous dit dans Jean au chapitre 7, verset 1er, dit: le sort de l'homme sur la terre est celui des soldats, et ses jours sont ceux des mercenaires. Alors le monde dit que la vie est un combat. Et qui parle de combat parle de puissance. Ça veut dire quoi? Il y a deux royaumes, il y a deux puissances. Soit
c'est la puissance de Dieu qui agit, soit c'est la puissance de Satan. Et tant que le monde, tant que les païens ne vont pas voir la puissance de Dieu en démonstration, ils ne pourront pas croire en l'évangile que nous prêchons. Alors, cet évangile n'est pas un évangile d'amusement, de plaisanterie, mais un évangile de puissance. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 20, dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et ce soir, la puissance de Dieu va se libérer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Alors, je vais te défier pour dire à partir de ce soir, tu dois refuser de te contenter de rester dans cette situation de misère, dans cette situation de misère spirituelle, où les gens autour de toi se moquent de ton Dieu parce qu'ils n'ont pas vu cette puissance. Alors, il y a des malades, il y a des estropiés, il y a des aveugles, il y a des gens malades partout autour de toi, dans ton quartier. Ils ont besoin de voir. Ils ont parcouru les marabouts, ils ont parcouru les charlatans, ils ont parcouru les féticheurs. Mais ils n'ont pas de solution. La solution est avec toi. La solution est avec Jésus. Ils ont besoin de voir une autre chose. Alors, tout ce qui est impossible, lorsque les marabouts, les féticheurs, les charlatans ont fini d'exercer toute la puissance et que ça ne donne rien, c'est en ce moment que Jésus est prêt à faire quelque chose. Mais encore faudrait-il que Jésus puisse trouver un vase qui se consacre véritablement à lui pour pouvoir l'utiliser. Alors, il y avait un homme, il s'appelle Élie. Il y avait de la confusion à Jérusalem et dans tout Israël parce que le peuple avait abandonné Dieu pour aller adorer les idoles. Mais cet homme rempli de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu, a défié tous les faux dieux et les adorateurs. Il les a défiés. Jésus est venu pour faire quoi? Et Jean 3, 8, le fils, il dit, celui qui péchait du diable, car le diable pêche dès le commencement, mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais quelle est la première œuvre du diable? La première œuvre du diable, c'est le péché. Aucun homme sur cette terre ne peut être libéré de la puissance du péché par sa propre force. C'est pourquoi tu vas voir plein de gens dans le monde, quoi qu'en soit ta religion, toi-même tu sais que la fornication est un péché. Tu as tout fait pour abandonner, tu ne peux pas abandonner. Parce que tu es sous le contrôle d'une puissance. Il s'appelle la puissance du diable. Il faut la puissance de Dieu pour venir briser cette puissance. Parce que tout chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors tu as besoin de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Les témoins de Jésus, quand eux-mêmes ils allaient, nous allons voir, il y avait un homme qui était un témoin de Jésus. Il s'appelle Philippe. Dans Actes au chapitre 8. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Dieu va opérer des miracles au travers de toi. Amen. Dieu va opérer des miracles dans ce peuple. Amen. Alors, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Cette ville de Parakou va recevoir la joie du salut. Amen. Mais le Seigneur compte sur qui? Le Seigneur compte sur toi. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie.
Mais quand il crut à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Tu vas croire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voici un homme qui s'appelle Simon le magicien, un grand magicien. Et toute la ville de Samarie était séduite par ses actes de magie. Mais un seul homme est descendu à Samarie. Cet homme avait reçu Jésus. Laisse-moi te dire, un homme qui a reçu Jésus et qui a reçu la puissance du Saint-Esprit n'est plus un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. Tu vas devenir un homme extraordinaire. La puissance du péché sera brisée dans ta vie. Alors, Philippe descendu à Samarie a commencé par prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les Samaritains, ayant vu tout ce qui se passait au travers de la vie de Philippe, ont abandonné Simon le magicien et sont venus. Alors, si la ville de Parakou sera sauvée, c'est dans tes mains. J'ai dit si la ville de Parakou sera sauvée, c'est dans tes mains. C'est toi. Mais il faut que tu prennes une résolution. Pourquoi tu ne vis plus la Pentecôte? Oui. La Bible nous déclare dans 2 Chroniques au chapitre 15, voyons le verset 2. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Judas de Benjamin, l'Éternel est avec vous car vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alors, toi qui es là, je ne sais pas ce que tu adores. Tu peux me dire que tu es chrétien. Sache que être chrétien, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un titre, mais c'est une vie. C'est une vie que tu dois vivre. Et cette vie, c'est une vie consacrée à Dieu. Une vie qui s'attache à Dieu. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, au chapitre 6, excusez-moi, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Voyons, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, tu vas devenir un seul esprit avec Jésus-Christ. C'est ça, être chrétien. Mais pour devenir un seul esprit avec Jésus-Christ, il faut que tu t'attaches à lui. Je vais te poser la question. Depuis que tu écoutes la parole de Dieu, quelle a été ta résolution? Pourquoi tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu? La Pentecôte, c'est pourquoi? Pourquoi le Seigneur a envoyé sa puissance? C'est pour faire une seule chose. C'est pour démontrer la puissance de Dieu sur la terre et amener le monde vers Jésus-Christ et établir le royaume de Dieu sur la terre. Et l'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui a besoin de revenir aux fondamentaux. Alors, mon message ce soir, c'est pour t'interpeller à revenir aux fondamentaux. Parce que si le monde doit venir à Christ, le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Si le monde ne voit pas la puissance de Dieu dans le corps de Christ, si le monde ne voit pas une différence, le monde ne va pas croire. Alors, mon message, cette partie de mon message s'adresse à tous ceux qui se réclament d'être chrétiens. Si tu te dis que tu es chrétien et que tu n'as pas encore, tu ne vois pas la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, sache alors que tu as un problème. Quand tu vas, avant que je ne finisse ce message, tu dois commencer par pleurer sur ta vie. Et laisse-moi te dire que la Pentecôte, ce n'est pas le parler en langue. Non. Si c'est le parler en langue, même les démons, il y a la langue des démons. Beaucoup de gens parlent la langue. Mais depuis que tu es en train de parler en langue, combien d'âmes as-tu gagné pour le Seigneur? Combien d'âmes ton parler en langue a permis de gagner pour le Seigneur? Si ton parler en langue n'a permis de gagner aucune âme pour le Seigneur, sache que ton parler en langue est un faux parler en langue et ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime. Tu dois revenir au Seigneur ce soir. Tu dois revenir au Seigneur.
L'autre chose que je veux te dire, si Jésus t'a laissé sur la terre après t'avoir sauvé, si tu es sauvé, si toi tu te réclames d'être sauvé et que tu es sur la terre, tu dois savoir que c'est pour un seul but que Jésus t'a laissé sur cette terre après t'avoir sauvé. C'est pour gagner les âmes. Et tu ne peux pas gagner les âmes pour Jésus sans la puissance d'en haut. Alors, il y a la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être revêtu de la puissance d'en haut. Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Les Pierre étaient revêtus de la puissance d'en haut. Les Paul étaient revêtus de la puissance d'en haut. Les Timothée étaient revêtus de la puissance d'en haut. Et à cause de ça, ils ont fait des exploits. Et toi aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi tu es là? Laisse-moi te dire. Regardons dans 2 Timothée. Allons dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2. Je lis à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu peux être là pour dire que, comme tu entends la parole de Dieu, tu peux dire non, moi j'appartiens déjà à Dieu, je suis déjà chrétien. Tu te trompes. Alors, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, dis-moi, toi qui es là, il te réclame pour dire que tu es chrétien. Est-ce que tu t'es déjà éloigné de l'iniquité? Si tu n'étais pas encore éloigné de l'iniquité, tu n'appartiens pas à Dieu. Et le dernier jour, tu seras surpris d'entendre Jésus te dire. Il va dire en ton nom, nous avons chanté. En ton nom, nous avons loué. En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait ceci, cela. Mais il va dire, je n'étais jamais connu, ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de quoi? En s'abstenant de l'impudicité, en s'abstenant de l'orgueil, en s'abstenant de la convoitise des yeux de la chair, en s'abstenant de l'amour du monde, en s'abstenant de la masturbation, en s'abstenant de la pornographie, en s'abstenant des musiques modernes, en s'abstenant de la méchanceté, en s'abstenant de la jalousie, en s'abstenant des calomnies, en s'abstenant des gris-gris, en s'abstenant de l'idolâtrie. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dis que tu invoques le Seigneur. Comment est ton cœur? Ton cœur est-il pur? Est-il pur? Regarde ce qui est dans ton cœur. Ce que tu commets dans le secret. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu fais dans le secret, sache ce que Dieu dit par rapport au secret. Tu peux venir devant les hommes, paraître comme un bon chrétien. Un chrétien vraiment un enfant de Dieu. Tu peux dire que tu es un enfant de Dieu. Je suis ceci, je suis cela, j'adore Dieu, je connais Dieu. Quand on te parle de Jésus-Christ, on te parle de la repentance, tu dis non, moi je connais Dieu. Ou bien chacun adore Dieu à sa manière. Mais le Dieu que tu adores est un Dieu saint. Si tu l'adores à ta manière, Dieu lui-même te traitera à sa manière le dernier jour. Ecclésiaste 12, verset 16, il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Regarde, moi, avant que je ne finisse mon message. Alors, il y a quelque chose ici que je vais te montrer. La Bible dit que Dieu amènera en jugement. En jugement, toute œuvre en jugement. Les œuvres, quelle œuvre? Au sujet de ce qui est caché. Ça veut dire quoi? Il dit tant bien que mal. Ça veut dire que Dieu ne veut pas juger ce qui est connu de tout le monde là. Ce que les hommes connaissent là. Tes comportements que les hommes connaissent, tu apparais bien devant les hommes là.
en public là, c'est pas ça là que Dieu veut juger. C'est que tu caches tes copines, tes copains, la fornication, l'adultère, le mensonge, les faux trucs, c'est que tu caches. La bague que tu as, les talismans que tu as cachés à ton rein ou à ton bras, c'est ça que Dieu veut juger. Oui, ce qui est caché, les mauvaises œuvres cachées, c'est ça que Dieu veut juger. Parce que ce qui est connu de tout le monde, devant tout le monde tu apparais bien. Mais le dernier jour, Dieu va mettre tout cela à nu. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes, peut-être que tu ne savais pas. Tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans le mensonge, tu vas de femme en femme, tu vas d'homme en homme, tu vis comme tu veux. Toi-même tu sais ce que Dieu dit, ce que la Bible dit par rapport au péché. Mais tu n'as pas la force. Laisse-moi te dire, c'est vrai. Si tu n'as pas la force de vaincre le péché, c'est normal. Parce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Il dit, Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Laisse-moi te dire que Jésus est le sacrifice expiatoire que Dieu a envoyé. Dieu sachant qu'aucun homme ne peut vaincre le péché par sa propre force. Dieu sachant aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? La mort de l'âme. Quand il dit c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La mort de l'âme, c'est l'enfer. Alors, Dieu sachant cela, et ne voulant qu'aucun périsse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va trouver une solution. Une grande solution. Cette solution s'appelle Jésus. Beaucoup vont dire, mais la chose est très simple. Comment croire simplement que Jésus est le sauveur et on est sauvé? C'est une longue histoire. Mais tu vas me donner 2 minutes et je vais te raconter le secret de cette histoire. Quel est le secret de cette histoire? Jésus est comme Materazzi et Satan et le diable comme Zidane. Alors, ceux qui ont suivi la Coupe du Monde 2006 savent de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Materazzi et Zidane? Alors, le match était en train de se dérouler, c'était la finale. Et qu'est-ce qui se passe? Les Italiens, sachant que Zidane était le pignon dans l'équipe de France, savaient que tant que Zidane sera dans ce match, ce n'est pas possible qu'il puisse prendre la coupe. Alors, au cours des prolongations, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie? Ils ont dit, bon, voilà ce que nous allons faire. Nous allons, comme Zidane est un Algérien de naissance et il n'aime pas un Arabe. Et les Arabes n'aiment pas qu'on les dise fils de pute. Alors ils ont dit à Materazzi, quand il sera sur le terrain, d'aller provoquer Zidane pour lui dire fils de pute. Et lorsque Zidane sera provoqué comme ça, Zidane va se fâcher et il va porter des coups à Materazzi. Et quand il va porter des coups à Materazzi, l'arbitre va lui donner carton rouge pour l'expulser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas, dans un match de foot, on ne peut pas aller donner de coups à quelqu'un. Si tu donnes de coups, tu as fait obstruction au jeu, tu vas sortir. Alors, quand ils sont revenus, Materazzi s'est approché de Zidane et il a insulté fils de pute. Quand Zidane s'est retourné comme ça, Zidane lui a donné coup de tête. Materazzi est tombé. L'arbitre lui a donné carton rouge et on a expulsé Zidane. Et ils ont eu la victoire. Ce soir, Jésus, Dieu veut donner carton rouge au Zidane de ta vie. Le Zidane qui t'a tout le temps dribblé. Ce Zidane s'appelle le péché. Ce Zidane s'appelle le diable. Ce Zidane s'appelle la malédiction. Ce Zidane s'appelle l'échec. Ce Zidane s'appelle la confusion. Ce Zidane s'appelle la misère. Ce Zidane, c'est le péché qui t'enverra si facilement.
Et il y a l'arbitre, Jésus. Dieu veut lui donner le carton rouge. Mais il faut que tu invites Materazzi dans ton jeu. Oui, Materazzi, notre Materazzi, c'est Jésus. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, sachant que le combat entre Dieu et l'humanité, le centre du combat entre Dieu et l'humanité, c'est l'âme de l'homme. Oui. Le diable veut entraîner l'âme de tous les hommes en enfer. Et Dieu veut les entraîner tous au ciel. C'est le centre du combat. Et dans ce combat, Dieu sait que la seule chose qui va l'empêcher d'amener les âmes au ciel et qui va permettre à Satan d'amener les âmes en enfer, cette chose s'appelle le péché. Et Dieu a vu que il n'y a rien qu'il puisse faire pour que les âmes, pour que les hommes cessent de pécher ou qu'ils puissent vaincre le péché. Alors Dieu va dire, il connaît une chose. Il sait que la loi de Dieu dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc celui qui n'a pas commis de péché, celui-là n'a pas besoin de mourir. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu voyant que tous les hommes ont péché, Dieu va envoyer sur la terre un homme. La Bible dit dans Jean 3 que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, alors Dieu va l'envoyer sur la terre au travers d'une femme qu'on appelle Marie. Alors il va envoyer un homme qui n'a jamais commis de péché. À partir à l'âge de 30 ans, cet homme revêtu de la puissance de Dieu va commencer maintenant par provoquer le diable comme Materazzi et aller provoquer Zidane. Alors Jésus va commencer par provoquer le diable. S'il vient quelque part, il voit quelqu'un malade, il le guérit. Il voit quelqu'un que le diable a lié depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 18 ans. Jésus arrache cet homme des mains du diable. Alors, il a fait jusqu'à ce qu'un jour, Satan dit qu'il va tuer Lazare prématurément. Il a tué Lazare. Lazare était enterré. 4 jours après, Jésus est venu. Il a ressuscité Lazare. Alors, Satan dit, c'est insupportable. Alors, il faut tuer Jésus. Il est rentré dans les pharisiens, ils ont tué Jésus. C'était là la stratégie de Dieu. Comme ils ont tué Jésus, alors, après avoir tué Jésus, ils ont dit, ouais, c'est fini, on l'a tué. Mais, c'est là que Satan a commis la plus grande erreur de son existence. Oui. Et je prie que ce soir, comme tu entends ce message, cette opportunité ne passe pas à côté de toi. C'est la grande opportunité que Dieu a donnée à l'humanité tout entière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus est mort. Il est descendu maintenant au séjour des morts. Pour faire quoi? Alors, premier jour, dès qu'il est mort, la terre a tremblé. Pourquoi? Parce que la terre a reconnu que son créateur était venu. Pourquoi? Parce que la terre sait qu'elle a été créée pour non pas pour boire le sang des justes, le sang de celui qui n'a jamais commis de péché. Il sait, la terre elle-même connaît la loi de Dieu qui dit que c'est celui qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais voici maintenant que Jésus n'a commis aucun péché. Pourquoi son sang sera versé? La terre même ne peut pas accepter cela. La terre a tremblé. Alors le séjour des morts a tremblé. Alors il y a une convocation générale au ciel. Satan a été convoqué devant le tribunal de Dieu pour dire alors, pourquoi tu as fait cela? C'est en ce moment que Dieu a dit alors, sortons le livre des œuvres de Jésus. Depuis le jour de sa naissance, jusqu'à 33 ans que Jésus, jusqu'à l'âge où ils ont tué Jésus, on voit que Jésus n'a commis aucun péché. Alors, à Dieu de poser la question à Satan. Satan, tu sais que il n'a commis, toi mais tu vois qu'il n'a commis aucun péché? Oui, je le vois. Mais pourquoi l'as-tu tué? Satan se met à trembler. Satan se met à trembler. Vous comprenez pourquoi? Pierre va dire le jour de Pentecôte, dans 2, il dit, Dieu l'a ressuscité des morts car il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Les liens de la mort ne pouvaient pas retenir celui qui n'a pas commis de péché. Jésus n'ayant pas commis de péché, il est impossible que les liens de la mort le retiennent. Alors Dieu va donner 3 jours à Satan pour dire, tu as la possibilité. Pendant 3 jours, soit tu le ressuscites, ou alors tu as 3 jours pour le ressusciter, pour lui retourner la vie que tu lui as arrachée, ou alors tu vas subir la sentence. Premier jour, Satan est dans la confusion. Deuxième jour,
dans la confusion. Troisième jour. Parce que lui, il s'est détruit, mais il ne s'est pas construit. Alors, la convocation finale aura lieu. Et Dieu va dire, alors, tu sais que c'est un homme qui n'a jamais commis de péché que tu as tué. Il dit oui. À partir de cet instant, Dieu ressuscite le troisième jour, Dieu va ressusciter Jésus lui-même. Oui, il le ressuscite. Et après la résurrection, alors, il va dire quoi? La réunion a eu lieu. Et la réunion ayant lieu, Dieu, la dernière sentence a eu lieu, et Dieu va dire, comme tu n'as pas pu le ressusciter, c'est un homme sans qui n'a jamais commis de péché que tu as tué. À partir de cet instant, tous les hommes sur la terre, ils vont reconnaître. Parce que vous savez, jusque-là, c'est le diable avait le pouvoir de donner la mort, de juger qui il veut. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 12, celui qui les jugeait et les condamne, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Alors, après cela, qu'est-ce qui se passe? À partir de cet instant, Dieu va dire, va donner la sentence finale. Dès cet instant, comme c'est un homme qui n'a jamais commis de péché que tu as tué, toi-même tu sais que tu as commis une erreur grave. Tu as tué celui qui ne doit pas mourir. Si c'est un péché que tu as tué, je n'aurai pas de problème avec toi. Mais comme tu as tué un homme qui n'a jamais commis de péché, à partir de cet instant, je t'arrache le pouvoir de contre tous ceux-là qui vont le reconnaître comme les chefs, comme les seigneurs. Toi, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur eux. Tu n'as plus de pouvoir sur eux. C'est Jésus, c'est lui. C'est Jésus qui désormais peut décider de leur sort. Tous ceux qui vont le reconnaître comme les seigneurs, qui vont reconnaître que c'est pour lui, c'est pour eux qu'il est mort. Ceux-là, ils deviennent les seigneurs. Et c'est lui qui dirige la vie. C'est lui qui décide s'ils iront au ciel ou s'ils iront en enfer. C'est lui qui pourra les juger. C'est lui qui sera leur avocat. Alors, je te pose la question. Après avoir entendu cela, toi qui es là, et qui ne savait pas cela. Parce que quand on dit que Jésus est le sauveur, Jésus est le Seigneur, beaucoup se disent, mais la chose est simple. Comment est-ce que c'est lui? Pourquoi on va dire dans Acte 12, il n'y a de salut en aucun autre nom? C'est ce qui s'est passé. Et toute l'histoire que je viens de te raconter, c'est parce que le temps est court. Sinon, je vais te démontrer chaque étape de cette histoire avec des versets bibliques. Mais, voici l'histoire. Je te pose la question. Veux-tu continuer par errer pour que Satan continue par être le chef de ta vie? S'il continue par être le chef de ta vie, il va t'entraîner jour après jour dans le péché, dans l'errement, dans la confusion. Tu tombes aujourd'hui, demain tu te relèves et tu continues. Tu es dans la confusion, dans la misère, tu vas de féticheur en féticheur. Mais tu n'as pas de solution à tes problèmes. Sache que, quoi qu'en soit les problèmes que tu as sur cette terre, il y a quelque chose qui est à la base, c'est le péché. Et celui qui est le détenteur du péché, c'est le diable. Ce soir, Jésus, le Materazzi, est déjà là. Il a été établi d'éternité en éternité. Il y a de cela 2000 ans, il a été à la croix. Et la sentence finale a été donnée. Et Dieu dit, c'est pourquoi Jésus va revenir le jour de sa résurrection. Dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi? Jésus, après sa résurrection, parce que Dieu a prononcé la sentence pour dire, Satan à partir de cet instant, parce que jusque-là, Satan avait le pouvoir sur tous les hommes sur la terre. Pour décider à cause de leurs péchés, Satan avait le pouvoir. Pour décider de leur sort. Mais à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, Dieu lui a donné tout pouvoir sur toute la création. C'est pourquoi il est le Seigneur de toute la création. Et Satan n'aura de pouvoir sur toi que lorsque tu refuses d'accepter Jésus. Veux-tu continuer par raisonner pour ne pas accepter Jésus? Alors, la Bible dit dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, même maintenant, en cette nuit, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les hommes par celui qu'il a établi. Celui dont il a rendu un témoignage certain à tous en les ressuscitant des morts. Voici le témoignage. Que fais-tu? Toi qui es là, veux-tu maintenant quitter la puissance du diable ou rentrer
sous la puissance de Dieu? Veux-tu être libéré de la puissance du péché, de la puissance de la malédiction, de la puissance de l'échec, de la confusion? Veux-tu quitter la puissance de l'enfer pour aller au ciel? La puissance du royaume de Satan ou le royaume de Dieu, l'opportunité t'est accordée ce soir. Si tu es là, tu es prêt alors à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et nous allons prier. Tu es où? Le Seigneur t'attend. Ne dis pas en toi-même, voici. Ne dis pas, oh, je suis déjà chrétien. Qu'en fais-tu du péché? La puissance du péché est déjà brisée dans ta vie. Si la puissance du péché n'est pas encore brisée dans ta vie, et tu vas encore de péché en péché, tu tombes aujourd'hui, demain tu te relèves, sache que Jésus n'a pas encore trouvé place dans ta vie. Et ce soir, il te donne une occasion en or. Veux-tu laisser cette occasion passer à côté de toi? Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. C'est une question personnelle. C'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le jugement sera personnel. Le Seigneur t'attend. Où es-tu? Où es-tu? Toi qui veux accepter Jésus maintenant comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant. Le Seigneur t'appelle. Oui, Jésus vient le Seigneur de ta vie. Le Materazi qui va avoir le pouvoir, le plein pouvoir sur ta vie. Ou t'arracher de la puissance de Satan, de la puissance de la malédiction, pour t'amener dans le royaume de Dieu, de la puissance du péché. Jésus est là pour te libérer des chaînes de Satan. Tu as besoin de l'accepter. Tu es où? Comme tu te lèves, je t'invite maintenant à faire un pas de plus. Ne regarde pas. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. C'est une occasion alors. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand, que pour 99 jusqu'ils n'ont pas besoin de repentance. Toi qui es là, qui dit que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu as déjà rétrogradé. Tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as rétrogradé. Et maintenant, quand tu avais reçu, tu sentais la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es tombé dans le péché. Et toi-même, tu sais que ça ne va pas. Ne te séduis pas toi-même. L'Éternel te donne l'opportunité ce soir. Là où tu es, viens maintenant, nous allons prier. Oui, tu fais un pas de plus. N'aie pas honte. La tête baissée, les yeux fermés. Je vous invite. Tout le monde, la tête baissée, les yeux fermés. Alors, j'invite maintenant ceux qui sont prêts à donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le grand avocat, oui, si tu refuses aujourd'hui, si tu n'as pas choisi Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui, demain sera trop tard. Où es-tu? Le Seigneur t'appelle. Jésus-Christ, il t'appelle. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Le jour de Pentecôte, quand ils ont entendu le discours de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, afin que vous receviez le don du Saint-Esprit, que vos péchés soient pardonnés et que vous receviez le don du Saint-Esprit. Si les péchés ne sont pas pardonnés, vous ne pouvez jamais recevoir le don du Saint-Esprit. Vous allez parler de Pentecôte en l'air. Vous allez chanter ici, danser. Les démons aussi dansent. Oui, vous allez chanter, danser. Les démons aussi vont danser avec vous. Et vous allez rentrer. Les démons vont danser avec vous. Et vont vous maltraiter. Jésus peut revenir à tout temps. L'opportunité t'est donnée. Toi qui es venu, tu es béni. Mon frère, ma soeur, toi qui viens, sois béni. Baisse la tête maintenant et commence par dire tes péchés à Jésus.